Keep Pushing, la lumière sur les startups. Un format proposé par Imagineering by Daher. Bienvenue dans Keep Pushing, le podcast d'Imagineering by Daher à la rencontre de startups innovantes et de leurs capitaines. Je suis Gabriel Rafour, responsable du programme Imagineering, et je serai votre hôte aujourd'hui. On vient d'entendre une musique. Pourquoi cette chanson ? Qu'est-ce que ça représente pour toi forcément et puis pour DC Brain de manière plus globale ? Ouais, j'ai choisi cette musique parce que c'est un petit clin d'œil, un clin d'œil à la Bretagne. Il faut savoir que DC Brain a un ADN fortement breton. Un de nos fondateurs Arnaud est breton. On a historiquement des bureaux à Lannion. On a fait un team building il y a un mois. C'était où ? C'était la Trinité-sur-Mer. Donc voilà, on est vraiment une entreprise très marquée par la Bretagne. Donc c'était le petit clin d'œil de mettre de la musique bretonne comme ça en intro. D'accord, moi je vais rien dire parce que je suis plutôt de la région de Nantes et donc j'ai pas forcément le droit de dire que je suis breton. On va pas créer tout de suite la polémique. Pas tout de suite. Non. Du coup, Jean-Michel, tu es... c'est quoi ton titre exact ? Business Developer EMEA ? Alors, mon titre exact, c'est VP Sales IMEA. D'accord. Donc, je suis en charge en fait de développer l'activité commerciale de DC Brain dans toute l'Europe avec évidemment une partie d'équipe française parce qu'on a démarré par là, on a une boîte française et de plus en plus maintenant une équipe aussi internationale pour accélérer de ce côté-là. Parce que du coup, c'est quoi ton parcours ? Comment tu es arrivé chez DC Brain ? Finalement, nous on les connaît depuis maintenant quelques années. Qu'est-ce qui t'a plu ? Pourquoi tu es arrivé chez eux ? Qu'est-ce qui explique comment ton parcours finalement t'a mené à rejoindre les équipes de DC Brain ? Écoute, moi j'ai rejoint DC Brain il y a à peu près 2 ans maintenant. Auparavant, j'avais passé 2 grosses décennies dans le monde du transport et de la logistique. Une première décennie dans le transport d'automobile, où j'ai fait tous les métiers, depuis l'exploitation à la base jusqu'au commerce grand compte international, en passant par le management, par la qualité. Et puis ensuite, j'ai enchaîné une autre décennie chez les éditeurs de logiciels. Donc des bourses de fret, des TMS chargeurs, des logiciels de visibilité en temps réel. Et puis le virage vers DC Brain, vers tout ce qui est jumeaux numériques et optimisation. Et pourquoi je suis venu vers ça ? DC Brain m'a contacté et quand ils m'ont présenté l'idée, j'ai trouvé que c'était quand même assez extraordinaire. Je me suis dit oui, c'est top, ça correspond vraiment à un besoin. On n'a pas su, en tout cas, j'avais pas connaissance d'expérience qui ait fonctionné à ce point-là sur ce sujet de l'optimisation dans le transport. Et le fait de savoir qu'il y avait une entreprise qui avait une technologie qui pouvait maintenant s'y attaquer, je me suis dit, bon, ça, je veux en être. Il y a quelque chose vraiment à faire sur le marché parce qu'il y a un vrai besoin. Pour l'avoir vécu côté monde transport et supply. Côté client, finalement. Ouais, côté client, je savais qu'il y avait un vrai gros besoin de ce côté-là. Donc voilà, c'était vraiment l'aventure à rejoindre, ça me semblait évident. D'accord, donc ça, c'était en quelle année ? Alors ça, c'était il y a 2 ans, exactement. 2 ans. Donc en 2021 que j'ai rejoint DC Brain. D'accord. Et du coup, DC Brain, qu'est-ce qu'ils font ? Parce que nous, on les connaît chez Daher plutôt sur une partie d'optimisation, on va dire de ressources au sens large. C'est vrai. Puisqu'on a travaillé, j'étais justement, moi chef de projet à l'époque sur une optimisation des espaces de stockage sur le projet ITER, donc de fusion nucléaire à Cadarache. Ensuite, j'ai travaillé avec eux sur l'optimisation plutôt de planning de ressources sur des lignes de production. Oui. Et du coup, c'est un peu le couteau suisse, c'est le moteur optimal d'optimisation. C'est comment tu définirais DC Brain DC Brain en fait va utiliser l'intelligence artificielle et une intelligence artificielle un peu particulière qu'on appelle l'intelligence artificielle hybride, qui a la particularité vraiment de pouvoir disposer de vitesse de calcul 1000 fois supérieure au solver habituel du marché. Donc grâce à ça, on peut créer des nouveaux cas d'usage qui n'existaient pas vraiment auparavant dans l'optimisation. On est capable de venir modéliser n'importe quel réseau, le plus complexe soit-il, et aller calculer des optimisations aussi souvent que nécessaire. Ça veut dire que là où l'optimisation était par le passé un exercice un peu statique, qu'on faisait une fois par an dans beaucoup d'entreprises, on est capable de venir la proposer une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour s'il faut. On a des vitesses de calcul qui permettent ça. Donc ça crée des cas d'usage. Et ça s'applique particulièrement bien à tout ce qui est évidemment schéma de transport. Alors c'est vrai que côté Daher, on est plutôt vraiment sur des sujets logistiques au sens de ce qui se passe à l'intérieur de l'entrepôt, puisqu'on travaille sur l'ordonnancement des choses comme ça. Mais ça s'applique aussi très très bien à tous les sujets vraiment
de transport au sens large, du transport de messagerie ou du transport de ligne tout simplement. On est capable de faire pas mal de choses avec cette technologie. Ok, c'est sûr, c'est passionnant. Le champ des possibles, il est énorme. L'optimisation, c'est un des super moyens finalement aussi. On s'en rend compte de à la fois gagner sur le côté de l'empreinte carbone, puisque souvent quand on fait aussi bien ou mieux avec moins, forcément il y a un gain. Et puis aussi économique, puisque souvent on vient gagner. C'est un super, on va dire, argument quand même. Oui. Nous, on se rend compte en interne quand on veut proposer votre solution ou quand on veut proposer une solution d'optimisation de manière générale. Le premier argument qui est souvent le coût, le prix, qu'est-ce que je vais gagner, c'est quoi mon ROI. Oui. Il est là pour un directeur de site forcément qui a son PNL, pour un directeur d'activité qui a ses objectifs. Ça, c'est une vraie chance. Enfin, vous devez forcément vous en rendre compte dans la démarche que à la fois c'est bénéfique, on va dire d'un point de vue purement même d'objectifs, d'enjeux, mais aussi c'est très pragmatiquement un gain, quoi. Complètement, mais tu as tout résumé. C'est vrai que le sujet du ROI, il est primordial. Toutes les entreprises veulent calculer le ROI avant d'investir dans une solution et ça semble bien normal. Mais la beauté en fait des optimisations dans le monde du transport en particulier, c'est que derrière, c'est directement de la décarbonation, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qui nous touche beaucoup. Au sein des équipes d'Easybrain, il y a une vraie volonté d'avoir un impact là-dessus chez nos clients. Il y a beaucoup d'ailleurs de jeunes qui nous rejoignent, je pense notamment aux jeunes ingénieurs qui nous rejoignent et qui sont animés par l'envie d'aller pousser encore plus loin l'optimisation parce qu'ils voient l'impact bénéfique sur la société. Donc oui, on est complètement dans ce que tu viens de décrire. On s'en rend compte et je pense que c'est une vraie chance aussi, une vraie opportunité. Est-ce que justement, je vais dire post-Covid, parce que je ne sais pas si ça a été un catalyseur, un accélérateur sur ces différents sujets sociétaux et environnementaux, mais est-ce que tu trouves que la relation entre les startups très agiles, avec justement une belle envie, et les grands groupes qui ont aussi la même envie, mais qui ont moins d'agilité, plus d'inertie, est-ce que tu trouves que cette relation, elle a évolué ? Si oui, dans le bon sens, sans forcément rentrer dans tout ce qui va être venture building, venture capital, etc. Mais est-ce que tu sens que cette relation, elle a évolué entre il y a 2 ans, elle va encore évoluer d'ici 2 ans, comment tu vois ça ? Sans, t'as pas de boule de cristal, mais... Bien sûr. Non, mais complètement. Pour moi, les deux univers sont vraiment complémentaires, à savoir que les industriels sont capables de faire de l'innovation, bien évidemment, mais ils ne peuvent pas non plus tout gérer eux-mêmes, donc c'est quand même très pratique de faire appel à des startups sur des sujets qu'ils ne vont pas adresser eux directement. Donc ils ont besoin de cette agilité des startups pour adresser tout un tas de sujets. D'un autre côté, les startups sont animés par l'envie parfois de changer le monde, d'avoir un impact très fort sur tout un tas de choses. Mais pour pouvoir avoir un champ d'application, pour avoir un champ d'application, il faut quand même derrière avoir des industriels sur lesquels s'appuyer, des gens prêts à se lancer dans l'aventure. J'ai pas la sensation que le Covid ait freiné ça, bien au contraire. Il y a une envie d'innovation qui continue d'être portée par pas mal d'acteurs dans le domaine de l'industrie. Donc à mon sens, c'est quelque chose qui continue. Peut-être ce qui change un petit peu, on est de plus en plus sélectif. Je pense quand on a des choix à faire, on est tous un peu plus picky, se disant tiens, est-ce que je vais vraiment investir dans ce truc-là, et c'est bien normal après tout, on est un peu plus avisé peut-être qu'il y a quelques années. Donc le choix est peut-être un peu plus sélectif, il faut vraiment avoir des choses qui tiennent vraiment la route sur pas mal de sujets. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on venait à la fois décarboner et puis aussi réaliser des économies. Typiquement aujourd'hui, quand chez un industriel, en fait, on se pose la question de mettre en place une solution comme Easybrain, mais on monte un dossier d'investissement dans lequel ces aspects-là seront quantifiés et précisés, parce que oui, ça va peser sur le choix d'investissement. C'est l'objectif, nous, du nouveau programme qu'on lance, qui est à la fois d'aller explorer, d'aller connecter, de se connecter au sein des écosystèmes et avec des startups, d'aller tester sur le terrain et justement de mesurer ces gains concrètement. Donc déjà savoir qu'ils existent, déjà dire qu'on a envie de les mesurer, c'est déjà la première étape. Ensuite les mesurer et puis les valider pour ensuite justement garantir un passage à l'échelle en interne déjà, parce que finalement faire travailler et promouvoir des solutions en interne, c'est toujours un combat pour les départements de l'innovation. Donc dans le cadre de ce programme, c'est aussi ça l'objectif. Et puis d'en parler à l'externe pour que nos clients et en fait toute la supply chain soit tirée vers ces enjeux-là et puissent bénéficier de ces solutions qu'on peut tester et prouver
valider. Mais derrière, si on n'est pas tous acteurs de la chaîne à venir vouloir faire de l'optimisation, ça sert à rien. Exactement. Surtout quand on est, par exemple, nous, parfois un peu entre le marteau et l'enclume, sur des contrats où on a envie de proposer de l'optimisation, mais finalement on s'y retrouve même pas d'un point de vue financier si on fait ces optimisations-là, puisque on peut être payé au camion, par exemple. Oui. Quelques sujets un peu aberrants où on se dit, d'accord, tant pis, on va supprimer un camion, on va moins gagner, mais finalement, comment on met en place des capteurs, comment on fait pour que ça soit bénéfique pour tous et que finalement on soit tous incités, la fameuse incentive à l'innovation pour aller faire ces investissements. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Si tu devais résumer justement cette relation entre DC Brain et Daher, donc on a commencé par des cas d'usage très spécifiques. À l'époque, vous étiez principalement que sur l'optimisation de réseau de chaleur. Ouais. On a pris un petit risque, on a une vidéo, on en parle très bien d'ailleurs. Ouais. Comment tu décrirais cette relation qui est montée clairement en maturité? On a fait ensuite un contrat cadre, on a précisé les choses. Comment tu peux nous décrire ça, nous raconter ça justement relation qui peut être presque partenariale en tout cas à un moment donné. C'est une relation partenariale, je crois que tu as employé vraiment la bonne formule. C'est en tout cas le rapport entre Daher et DC Brain, il est ressenti comme cela en tout cas je sais pas seulement de notre côté mais par pas mal de gens avec qui on discute côté Daher. Je dirais que la relation elle arrive à maturité, à savoir qu'on a commencé par effectivement ce dont tu parlais, des sujets parfois très spécifiques comme le dimensionnement entrepôt à ITER, c'était vraiment quelque chose du travail, presque du travail à façon on pourrait dire. Aujourd'hui on a trouvé les sujets sur lesquels on est capable finalement de décliner une solution quasiment générique d'un entrepôt à l'autre, avec l'ordonnancement, avec le fait d'automatiser la planification des pickers et des packers. Donc ça c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel on est engagé pour un déploiement de 5 sites chez Daher, et c'est un sujet suffisamment générique pour qu'il puisse être quelque part porté dans beaucoup plus de sites que ça. Donc j'ai le sentiment qu'on est arrivé à maturité, on a trouvé le bon sujet, et puis maintenant on est capable effectivement de le faire avancer. Alors, comme tu disais, il faut parfois porter la bonne parole, faire connaître la solution. Les entreprises sont grandes, les gens ont tout un tas de sujets à adresser, donc évidemment il faut leur faire connaître le champ des possibles. Et tu parlais tout à l'heure de comment on fait un peu pour faire avancer tout ça, pour que ça fonctionne entre les industriels et les startups et tout ça, où on trouve l'énergie pour faire tout ça. Et je pense qu'il y a un sujet, mais on en avait parlé dans un webinaire l'année dernière, tu sais qu'on organise des webinaires régulièrement. Un sujet qui est super important finalement, c'est le sujet des use cases. C'est vrai que d'avoir des équipes métiers impliquées qui expriment des use cases et revenir vers eux en disant mais oui regardez ce que vous avez exprimé, on a une réponse pour ça. Ça permet vraiment d'impliquer les métiers et ça facilite énormément ensuite le déploiement de la solution. Il ne faut pas que ça soit vécu. Je sais que les sujets portés par les startups peuvent parfois être perçus par le métier comme un gadget. Tout à fait, ouais, voilà. C'est souvent ce qui peut être reproché. On dit souvent il faut tomber amoureux du problème et non de la solution. C'est ça. Donc c'est hyper important en effet d'aller toujours chercher le use case, l'irritant métier. Parce que si on arrive à lui donner évidemment la solution pour enlever cette épine, parce qu'il passe 4 heures à faire de l'ordonnancement, parce que ça change tout le temps, parce que c'est du papier, parce que c'est des post-it, parce que ça colle pas, parce que ça tombe, parce que le process c'est le process, ça reste compliqué à mettre en place, c'est sûr que là on a gagné quoi. Exactement. Donc ça c'est hyper important et c'est l'objectif justement de ces explorations, de ces tests, c'est de trouver justement où mettre le curseur, quelle est la bonne solution, le degré de personnalisation aussi, jusqu'où on va dans la personnalisation sans se dévoyer et en même temps sans... Voilà, donc c'est un vrai challenge. Du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'entre nos interventions qu'on a pu faire, l'intention croisée, le livre blanc qu'on a pu écrire ensemble, on voit qu'il y a eu du chemin. Il y a eu du chemin, oui. Il y a eu du chemin. C'est passé aussi par la moulinette de nos achats, de notre IT, donc pour avoir quelque chose de carré. Et c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, on voit l'importance quand même d'avoir un processus et de cadrer les choses. Parce que on peut pas non plus appuyer sur un bouton et déployer à foison, donc il faut avoir des choses qui tiennent la route, notamment aussi parce que nos clients, et on en parlait de la notion de supply chain, sont exigeants, nous demandent aussi d'assurer une garantie. Ça c'est un vrai sujet, je pense que ce serait l'objet d'un podcast entier sur comment finalement intégrer les startups dans des processus achats où certains critères sont tout simplement pas compatibles avec ce qu'est une startup aujourd'hui. Donc ça c'est important. Comment justement vous voyez-vous face à tous ces enjeux-là, on a un petit peu parlé, mais comment vous voyez-vous DC Brain, comment vous voyez notre collaboration évoluer peut-être dans le futur,
Et puis comme on lance ce nouveau programme, nous, Imagineering by Daher, est-ce que des conseils, des tips, justement pour aller plus loin, ensemble, tisser plus de liens, aller travailler avec plus de startups pour aller justement promouvoir des solutions au métier, en interne et puis en externe, pour avoir plus d'impact aussi finalement, et d'un point de vue à la fois financier pour notre groupe, nous, pour vous, en tant que startup, comment aider davantage les startups, et puis surtout comment nous aider tous en permettant, grâce aux startups, de réduire l'empreinte carbone de nos activités de manière générale, qui sont carbonées par essence. Mais voilà. Ils sont carbonés par essence, et de toute façon, il y aura toujours un minimum d'empreinte carbone, parce que voilà, on est sur des activités qui nécessitent un minimum de transporter des choses et de les déplacer, etc. Sur le futur de la relation, je pense que, comme je disais, on est à maturité, donc il y a pas mal de possibilités en termes de déploiement entre les deux entreprises. La question que tu as posée, qui est intéressante, c'est de se dire jusqu'à quel point on sera amené à personnaliser d'ailleurs au fur et à mesure qu'on découvrira une nouvelle business unit qui a peut-être un fonctionnement un petit peu différent d'une autre, etc. Donc ça, c'est des choses effectivement qui méritent d'être regardées de près. Après, voilà, nous, notre solution, elle continue d'évoluer. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a quand même un ADN quand même très fort en termes de recherche autour de l'IA. L'IA aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus concret pour les gens, parce que c'est rentré vraiment dans la vie quotidienne, ne serait-ce que par ChatGPT, tout simplement. C'est bon, qui a aidé aussi. Qui a aidé à vulgariser le sujet. Donc les gens se rendent compte à quel point c'est concret, et nous, c'est quelque chose qu'on fait évoluer par la recherche. Donc on sera amené dans les prochains mois, dans les prochaines années, à proposer des évolutions aussi à Daher. Ça sera intéressant de comparer nos roadmaps et les attentes de Daher pour la suite. Donc je pense qu'il y a pas mal de possibilités de synergie possible entre nos deux sociétés pour les années à venir. Et tu parlais du fait effectivement du lien aussi avec les réponses que peut faire Daher vis-à-vis des industriels pour qui vous travaillez. Nous, on est clairement dans l'idée qu'on peut apporter une touche en plus sur pas mal de sujets. Aujourd'hui, on ne prétend pas avoir un outil qui remplace des outils existants. Typiquement, dans l'entreposage, on ne remplace pas le WMS, et dans le transport, on ne remplace pas le TMS. Par contre, on vient rajouter une brique d'intelligence qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant, d'être plus performant. Et ça, c'est quand même idéal pour venir se positionner par rapport à des appels d'offres clients. On est mieux armé quand on est capable de calculer, de simuler, et quand on est capable d'améliorer la performance de ces activités. C'est quand même l'idéal pour pouvoir se positionner dans les appels d'offres. Donc je dirais, on va pouvoir continuer de travailler de façon partenariale comme ça dans les années à venir. Ok, ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast Keep Pushing. Moi, c'est Gabriel Raffour, je suis responsable du programme Imagineering by Daher, et en plein direct du Bourget, premier jour, j'avais la chance d'accueillir avec moi Jean-Michel Carly, VP Sales et MEOP pour DC Brain. Merci beaucoup Gabriel. Merci. On se retrouve dans le prochain épisode de Keep Pushing pour une nouvelle rencontre de start-up. D'ici là, on vous invite à nous laisser des étoiles sur vos plateformes d'écoute et à nous suivre sur LinkedIn, Imagineering by Daher. À bientôt.